seul, je suis là pour vous. Je sais pas si je vous ai déjà rencontré. Non, non. Ben, moi, je suis youtubeur. Ouais, Donc, je fais des vidéos, reportages YouTube. ouais, Et je viens voir les jeunes, c'est eux qui m'intéressent. ok. Mais vous êtes jeune. Et ouais, Ah ben, vous rentrez dans la catégorie pour le reportage, vous allez voir, c'est pas très long. et ouais. Vous savez, moi, je me suis aperçu d'une chose, qu'on parlait de beaucoup de sujets, Ouais, mais jamais d'un seul, c'est la mort. Parce que ça, on y va tous. Riches, pauvres, en prison, dans un hôpital, ça s'arrête puisqu'on meurt. et ouais. Mais la grande question, 1 million d'euros, Mhm. qu'est-ce que vous croyez après la mort? C'est ça qui m'intéresse, moi. Est-ce que pour vous, ben, ça s'arrête ou ça continue pour vous? Aucune idée. Est-ce que vous avez peur de la mort? Ouais, un peu, hein. Ouais. Un peu. Est-ce que vous êtes croyant ou pas? Est-ce que vous croyez en Dieu? Ouais, ouais, ouais. Vous êtes quoi, musulman, chrétien? Non, ouais. D'accord. Bah, si vous êtes musulman, vous savez que normalement, après la mort, Et ouais, ouais, on il y a- sera jugé quand même. Et ouais, il y a le jugement dernier. Donc, aux yeux de Dieu, vous, en tant que musulman, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Parce que si vous croyez en Dieu, vous savez qu'il y a le paradis et l'enfer. Et ouais, Et il y a bien quelque chose qui vous permet d'avoir accès au paradis. On ne peut pas rentrer comme ça, c'est pas possible. et ouais, ben, faut faire des bonnes choses dans la vie. Faut. Je sais pas, faut. Eh bien, on va voir. Vous connaissez la loi de Moussa que les musulmans acceptent? C'est la loi de Moïse, les 10 commandements. Non. Et cette loi, elle est belle parce qu'elle montre que j'ai pas le droit de vous juger, moi. Et elle ferme la bouche à tous les religieux qui se mettent en avant, qui se croient mieux que nous aussi. Hein. Vous allez voir, je ne veux même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Ouais. Ah oui, comme tout le monde. Hein. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur? Moi aussi. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les honorez toujours, vos parents? À la crise de l'adolescence, on y va tous. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier, dans ton cœur. Avant que vous me donnez votre réponse, j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Problème financier, problème de couple, prison, hôpital. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur, Dieu? Est-ce que nous pensons à lui? Parce que si vous vivez aujourd'hui là, c'est une faveur que vous accorde Dieu. Mais pour vous rapprocher de lui, est-ce que vous le mettez en premier dans votre cœur? Ouais. Tout le temps, tout le temps? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus l'a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi ou le voisin que vous voulez, on regarde une femme ou un homme avec de la convoitise. Nous avons déjà commis un adultère dans notre cœur. Montrez-moi un être humain qui n'a jamais regardé une image pornographique, ne serait-ce qu'une fois. Ah, vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? J'ai fait comme vous, moi. J'ai pas le droit de vous juger. Tout ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Et même plus loin, puisque je suis plus âgé, j'ai du compteur au kilomètre. Hein. Mais maintenant, je reviens vers vous avec la loi là. C'est vrai que Dieu il nous aime, parce qu'il est un créateur. Mais s'il est Dieu et qu'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice, parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce qu'à ses yeux sur la loi là, que je vienne vous annoncer que vous avez admis que vous avez cassé, Est-ce que quoi? que vous avez admis que vous avez cassé là, Ouais. vous êtes coupable ou innocent à ses yeux là? Coupable. Si on est coupable, c'est l'enfer ou le paradis? En fait. Je veux pas que vous y allez, moi. Est-ce que ça vous fait pas savoir quelque chose dans votre cœur que vous risquerez d'y aller? Vous savez, on mérite tous l'enfer. Ouais. Montrez-moi un être humain qui a accompli les 10 commandements. Ça n'existe pas. Eh oui, et je vous assure, s'il y en a un, il y a accès au paradis tout de suite. Hein. Mais ça n'existe pas, vous voyez. C'est le diagnostic, si vous préférez. C'est la maladie. Ça vous montre que vous, comme moi, nous sommes pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'y en a aucun, ni un imam, ni un pasteur, ni un pape, ni un rabbin, ni qui vous voulez vous, peut dire « Seigneur, tu me dois absolument le paradis, moi. » J'ai jamais menti. J'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter. Je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. Ça n'existe pas, ça. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, et moi, c'est ça que je vous amène de bon matin. Vous savez que pour moi, Dieu est un créateur, et un créateur, il aime ce qu'il crée. Les bateaux, là, celui qui les fabrique, à mon avis, c'est quelqu'un qui est passionné par ça. Un footballeur, il aime son ballon et ses matchs. Un rappeur, il aime sa chanson. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Vous avez déjà lu le Coran en entier? Non, pas non plus. Vous avez déjà lu, vous êtes plongé dedans? Alors moi, je vais vous expliquer ce que je crois et je me suis plongé dans le Coran. Ouais. Et j'ai lu quelque chose qui m'a scotché. Je vais vous raconter une histoire de France il n'y a pas si longtemps, il y a 400 ans. Vous pouvez faire la recherche si vous voulez. Vous savez, j'ai remarqué qu'on interdit une simple robe, une baya.
C'est une très belle robe. Je pourrais avoir une femme avec une belle robe qu'une jupe qu'on voit tout jusqu'à la culotte, on est d'accord. Mais il n'y a rien de nouveau là sous le soleil, parce que le Coran appelle les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens de l'époque. Pour moi, un chrétien, c'est pas celui qui a une croix autour du cou, hein. Parce que c'était un instrument de torture, hein, pour Jésus. C'était pas... Déjà, ça, c'est de l'idolâtrie. Eh bien, si vous étiez un chrétien, que vous étiez soumis à votre livre, c'est-à-dire la Bible, et que vous mettiez en pratique dans votre vie de tous les jours ce que Dieu vous demandait, ben Dieu vous faisait prospérer, Dieu vous bénissait. Vous savez, quand on suit les voies de Dieu, Dieu nous bénit en toutes sortes de bénédictions, hein. Mais à l'époque, en France, c'était le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde entier. Mais ils se sont aperçus d'une chose, que les chrétiens de l'époque, qui étaient soumis qu'à leur livre, qui ne suivaient pas le pape, ni l'idolâtrie, ni toutes ces choses-là, se sont dit, ceux-là, ils vont nous causer des problèmes, il vaut mieux qu'on intervienne et qu'on arrête ça. Ils ont envoyé des soldats dans chaque maison, ce qu'on appelait les dragonnades. C'est-à-dire que si vous étiez un chrétien de l'époque, avec le respect que je vous donne, vous violez votre femme devant vous, on prenait vos enfants, on les mettait dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques, puis vous, puisque vous étiez un chrétien, on vous mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille. C'était des bateaux à rames attachés aux pieds. C'est ce qu'on appelait les galères. Et dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de prisonniers. Des criminels, des voyous, mais des prisonniers de religion. Il y avait des musulmans, turcs, parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Tout le monde, lorsque le bateau était hacké, comme une semi-liberté, on va dire, ils avaient le droit de sortir, d'aller travailler pour gagner de l'argent, pour se nourrir, tous, sauf les chrétiens de l'époque, tellement qu'ils avaient la haine envers eux. Mais musulmans, comme je l'ai dit, ça veut dire soumis à Dieu, c'était un honneur pour eux d'aider ces chrétiens-là. De cachette, au péril de leur vie, on leur faisait passer des Bibles, du courrier familial, de l'argent pour manger. Et si ces musulmans-là se faisaient attraper, on les mettait nus et on les battait à mort avec une grosse corde trempée dans du sel qu'on appelait la bastonnade. Et j'ai cherché, j'ai dit, mais pourquoi Dieu aurait permis l'islam? Et j'ai compris que c'était pour contrer le catholicisme à l'époque qui prenait énormément d'ampleur. Parce que vous le vouliez ou pas, dans tous les pays du Maghreb, Afrique, c'était des chrétiens à l'époque, ces gens-là. Prenez la Syrie, la Palestine, tous ces gens. Il y avait des chrétiens à l'époque, hein, si vous faites la recherche. Hein. Et moi maintenant, ce que je crois, moi, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Pour moi, Dieu peut faire ce qu'il veut. Montrez-moi quelque chose qui serait impossible de faire à Dieu. Il n'y a rien. Mais c'est ce que je crois moi. Il a pris cette forme humaine, justement, qui est Issa, qui est Jésus. Et je parle du vrai parce que tout le monde a le sien. Hein. Et il a dit, quiconque croit. Il ne vous a pas demandé d'aller dans une église, chanter Alléluia, prier Marie, suivre un pape. Non, 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 non. Il vous a demandé de croire. Je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus. Ils savent qu'il est vivant, qu'il va revenir. C'est très bien. Il y a écrit dans la Bible, tu fais bien d'y croire parce que les démons, non seulement ils existent, ils y croient en Jésus. Ils savent qu'il est et ils tremblent. On va dire que de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Le but de ma démarche, je ne remplis ni une mosquée ni une église. Vous savez comment les hypocrites, il y en a de partout. Hein. Il y en a, ils chantent Alléluia, ils parlent en langue, ils ne sont même pas foutus de vous donner 1 euro quand vous avez dans le besoin. Il y en a, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de shit. Ce qui cherche Dieu, c'est une repentance sincère, que vous vous humiliez devant lui et vous mettez en pratique tout ce qu'il vous demande. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai menteur. Et imaginez, vous et moi, on commet un braquage. On va braquer un yacht, on prend le coffre-fort, on se fait serrer tous les deux. On passe devant le juge. Le juge il dit, voyez, tous les deux, je vais vous laisser le choix. Vous me déposez 1 million d'euros de caution, je vous envoie tous les deux 20 ans en prison pour le braquage. On n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et tous les deux, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas sur Netflix, ça déjà. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai. Mais moi, je suis un juge et j'applique la justice. Donc, vous me donnez l'argent, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais tout à coup, il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il ne nous connaît pas, mais il décide de verser la caution. Le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, là. Cet homme qui a donné la caution pour vous, il vient se présenter en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Il ne vous connaît pas, mais il a donné la caution pour vous. Merci. S'il vous demande un service, vous allez lui rendre. Vous avez échappé, oui, vous avez échappé à 20 ans de prison. Vous voyez cette belle image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. Et ce qu'il vous demande, c'est de lui obéir. Et pourquoi je parle de obéir? Et j'ai parlé tout à l'heure du Coran.
Ça, c'est des sourates du Coran. Et vous allez voir pourquoi je vous ai parlé de chrétiens et d'obéir à Jésus. Là, je ne sais pas si vous lisez l'arabe, c'est écrit en arabe. Et là, vous avez les numéros des sourates que vous pourrez chercher sur votre téléphone. Vous savez, le chrétien, je vous ai dit que ce n'est pas celui qui a une croix autour du cou. Ouais. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Vous voyez, pour moi, le vrai chrétien, c'est celui qui est soumis à son livre dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de couple, dans son ministère, dans son travail, et même envers ses ennemis. Tout simplement, parce que si on suit le Christ, on doit être amour même envers nos ennemis. C'est ce que dit Jésus. Ton ennemi, s'il a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. C'est des charbons ardents que tu fais brûler sur sa tête. C'est-à-dire votre pire ennemi, il faut qu'il dise « Ah lui, je ne peux pas me le blairer », mais il suit les voies de Dieu. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Quand on voit que tout le monde se fait la guerre, mais le Coran, il enseigne autre chose. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Tout simplement. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Je te rassure, pas n'importe qui dans la rue aussi. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons ce qu'on a fait descendre vers nous, et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Moi, je ne te connais pas, mais avec toi, je dois discuter que de la meilleure des façons, c'est-à-dire, je mets Dieu entre nous. Jésus il dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire le Coran, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Bible. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Vous savez que le doute, c'est un péché aux yeux de Dieu, de douter. Là, c'est merveilleux. Hop. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. L'Injil, c'est l'Évangile, c'est la Bible. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière. Stop. Le Coran, il enseigne que ce n'est pas lui le guide et une lumière. Le Coran enseigne que c'est bien l'Évangile qui est un guide et une lumière. C'est-à-dire que vous, il faut que vous lisez la Bible pour savoir qui est cette lumière. Mais dans la Bible, Jésus, il dit « Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin et la vérité. » Obéir. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Celle-là, c'est la sourate l'ornement. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Des accords sont entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. C'est-à-dire qu'un musulman ou une musulmane doit obéir à Jésus. Alors bien sûr, dans une famille qui est musulmane, c'est très compliqué, mais personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur et qui vous décidez de suivre et obéir. Les plus terribles, ce sont celles-ci, les 2 dernières sourates. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, c'est-à-dire le Coran, et à ceux qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. La plus terrible, elle est là. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi, quand Dieu dit là, c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en lui, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez, c'est-à-dire Jésus et la Bible. Pourquoi je vous parle de ça? Faites ce que vous voulez, moi je vous montre une porte, c'est à vous de l'ouvrir. Le plus important, ça je vous le laisse, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que j'obéis à ce que Dieu me demande de faire?
il me demande le Coran d'obéir à Jésus, je lui vais lui obéir et je vais lire aussi la Bible. Parce que la chose qui est certaine, moi, je ne crois pas comme les catholiques, le purgatoire, j'y crois pas. Au milieu, c'est le jugement, le paradis et l'enfer. Marie était très pieuse, mais elle ne me sauve pas du tout. Parce que Jésus n'a jamais enseigné de prier Marie ou d'allumer un cierge, parce qu'il ne se baladait pas en papa mobile. Hein. Jésus n'avait pas des gardes du corps autour de lui. Il était plutôt avec les prostituées et les ivrognes, ou on va dire aujourd'hui avec les délinquants, les pécheurs, les prostituées, tout ça. Pas pour devenir comme eux, non. Pour leur montrer le véritable chemin. Et c'est ce que dit Jésus, les prostituées, les ivrognes vous devanceront aux pharisiens de l'époque. Parce que ces gens-là ont compris qui il était. Et moi, je vous encourage à lire la Bible, à mettre en pratique ce qu'il vous demande de mettre en pratique. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire, moi, ma petite amie, mes parents, mon patron ou mon prof, je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça, moi, parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Nos œuvres, bien sûr, accompagnent notre foi en qui nous croyons. Mais si on ne lui obéit pas, ça voudrait dire que nous lui crachons une deuxième fois dessus. Eh oui. Je ne rentre pas dans les faits, mais le petit Naël, quand il a fermé la porte de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Pourtant, il était très jeune. La mort peut frapper à tout moment. Mais où je passe l'éternité après? Après, c'est trop tard. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Est-ce que vous possédez une Bible à vous personnelle? Alors, je vais vous faire cadeau d'une Bible. C'est très petit, c'est pas très gros. C'est comment votre prénom? C'est Philippe. Enzo. Enzo. Et lis la Bible, Enzo. Tu sais, tu n'es pas obligé de la lire devant tes potes, mais quand tu rentres chez toi tout seul, tu te poses 5 minutes, tu lis, ne serait-ce qu'un verset, tu vas dire, mais c'est incroyable, c'est pour moi ce verset. Puis moi, ça sera différent aussi. Tu vois, parce que bien sûr, je ne néglige pas que Dieu peut envoyer quelqu'un te parler, hein, mais il parle à travers sa parole. Et le plus important, c'est de lire la parole de Dieu. Allez, je te fais cadeau de cette Bible et je te laisse tranquille, mon pote. Alors, ça, c'est une Bible. Alors, tu lis où tu veux, mais j'ai mis un petit marque-page. Ça sera beaucoup plus simple pour toi de commencer, Enzo, dans l'évangile de Jean. Ça, c'est pour toi, c'est cadeau. C'est gratuit, tu n'as rien à me donner, je te rassure. Mais j'espère que tu vas la lire et que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. Et ma dernière question, est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Pourquoi ça? Parce que tu vas mourir comme moi. Eh oui. Mais tu vois, Enzo, un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir et on va faire le grand saut dans la mort. Et ça, on y va tous. Comme je t'ai dit, est-ce que Jésus, ça ne serait pas ton parachute qui te garantit de passer la vie éternelle à ses côtés si tu places ta foi en lui seul? Parce que Dieu t'a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux, mais il est très dangereux qu'on ne te ne dira jamais. C'est la liberté qu'il t'a donnée. C'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Mais puisque nous venons de nous rencontrer tous les deux, tu ne pourras pas dire, Enzo, excuse-moi, mais je n'avais pas entendu. Allez, je te laisse tranquille. Sois béni, toi et toute ta famille. Puis merci de m'avoir accepté quelques minutes. Tu lis la Bible, hein? Allez, ça marche, Enzo. Ciao. Merci à toi. Merci, toi aussi.